Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette nouvelle vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser au Docker Network et Docker Volume. Donc on avait vu quelques modules, donc le module container et le module image de Ansible. Dans cette 48e vidéo, on va s'intéresser à d'autres modules pour compléter un petit peu notre liste. On continuera aussi à voir d'autres, donc vous avez la liste tout simplement ici des modules dédiés à Docker au sein de Ansible. Vous voyez qu'il y en a plutôt pas mal pour faire des choses plus ou moins poussées. Il y a également du Docker Swarm qu'on verra plus tard. Donc nous aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur cet aspect là. Vous allez voir que ça va être très rapide. Le but c'est pas de voir toutes les options cette fois-ci, ça va être vraiment de faire quelques petits cas d'utilisation. Donc nous, prérequis toujours les mêmes, avoir Docker, avoir le module Python qui va bien d'installer, donc le module Docker, et quelques paramètres. Donc on a le append qui va permettre d'ajouter un réseau au réseau du conteneur donc déjà existant, connected qui va affecter des containers existants à un réseau unique, Docker Host, donc ça on le retrouve dans tous les modules quasiment Docker de Ansible. Ça va permettre de définir la socket Docker qu'on va utiliser, donc est-ce qu'elle est locale, c'est celle qui est utilisée par défaut, donc on le précise jamais, donc c'est la socket Unix, ou est-ce qu'elle est en TCP ou en SSH potentiellement. L'IPAM config, donc ça va être la configuration plus spécifique du réseau, le nom du réseau, le state, présent ou absent, donc on va pouvoir supprimer des réseaux par la même occasion. Alors, création d'un network. Donc nous, je vous invite à aller récupérer dans le... Voilà. À récupérer dans le dépôt, vous avez des machines, vous avez un Vagrant file qui va vous permettre de lancer une machine. Vous faites Vagrant up ans1, vous vous connectez dessus ensuite en Vagrant SSH ans1. Donc là, on a, donc si je fais un sudo docker network ls, j'ai les trois réseaux par défaut de Docker, c'est-à-dire le bridge, le host et le none. Si je fais un docker ps, j'ai pas de conteneur pour l'instant. Donc, nous ce qu'on va faire, on va créer déjà un network. Hop, donc je me rends ici, c'est classique, on a l'installation de Docker simplement et le démarrage de Docker. Ensuite, je vais lui préciser donc create network. Et puis là, on va lui dire Docker network. Hop, et on va lui indiquer name the key. Voilà. Donc là, par défaut, il est à present. Et donc derrière, je peux lancer mon ansible-playbook-i et -u vagrant, parce que j'utilise le user vagrant, petit k parce que j'ai pas de clé SSH, j'en ai pas besoin dans mon cas de figure. Et du coup, je tape le password de SSH, il se connecte dessus, il joue les éléments et il crée le network. Toujours important, on vérifie l'idempotence. Je relance une deuxième fois, j'ai bien, vous voyez, un module qui gère bien l'idempotence. Si le network est déjà existant, il va juste checker et il va rien faire. Donc si je fais un docker network ls, j'ai bien mon réseau qui a été créé ici, pas de souci. Ensuite, donc si on veut l'utiliser, on va se rendre ici, on va créer un container. Donc -name create container c1 et derrière on va faire un docker underscore container et donc là on va lui affecter un nom c1, une image. Donc nous on va prendre Nginx la version latest et on va lui affecter donc un networks. Donc le networks, pour l'utiliser, on fait networks, on ajoute le nom du networks et par défaut là on va s'y connecter de cette manière-ci. Donc si je le relance, alors ouais, si je le relance, voilà. Hop. Voilà. Donc il se connecte et il va créer donc le container en question. Alors vous voyez qu'il y a des spécifications entre la gestion à partir de la 2.12, donc il y a des modifications sur la gestion des containers, donc vérifiez bien les éléments en question. Là en l'occurrence, donc si je fais un docker ps, j'ai bien mon container. Si je fais un sudo docker inspect de c1, hop, voilà, donc là j'ai bien mon container qui est pardon, ajouté au qui a
qui est ajouté au réseau, pardon, Xavki, vous voyez ici, donc sur 172.20.0.1. Et vous voyez qu'il a conservé ici le bridge standard. Donc là, on est sur du mode Appends par défaut. Ça, on l'a fait. Run container. Donc là, on peut aussi faire de l'ajout après coup, c'est-à-dire de cette manière-ci. Si on a des containers qui sont déjà existants, admettons que j'ai le container C1, donc du coup qui existe déjà, et que je fais un create network Xavki 2. Ici, je vais faire un docker underscore network name de Xavki 2. Là, je vais pouvoir utiliser la clause le paramètre qui s'appelle connected. Et là, je vais dire, tiens, C1, par exemple, je vais le connecter à ce réseau-là. Donc là, je vais le lancer. J'ai pas fait de bêtises, ouais, ça va être bon. Je vais dire background. Et c'est parti. Donc on le lance. Là, il va faire sa petite popote, vous voyez. Et là, donc, il a créé le network. Hop. Si je regarde mon network est bien présent, Xavki 2. Si je fais un network inspect de Xavki 2, voilà, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai bien donc mon network Xavki 2 qui a été créé et je lui ai bien affecté, hop, ici on a la liste des containers de ce réseau-là, on a bien affecté le C1, le container C1. Donc si je reprends mon inspect de C1, je l'ai bien donc rajouté, j'ai Xavki qui est resté, Xavki 2 qui est bien présent. Donc ça c'est pour le network, on est en mode append, donc du coup connected. On peut spécifier donc créer un network, mais en spécifiant vraiment de manière plus détaillée le range sur lequel on va travailler, etc. Donc pour faire ça, de cette manière-ci, voilà. On va créer un autre network. Alors ce qu'on va faire, tiens, on va aller écraser le network précédent qui était ici, voilà. Lui comme ceci. Donc là, ce qu'on fait, on va juste donc créer le network Xavki, mais en connectant bien sûr C1 dessus. Et on va spécifier les règles de ce network là, c'est-à-dire qu'on va lui attribuer un range, donc qui va être en 172.13.12.0. Donc là, si je sauvegarde, hop, je relance. Donc là, il va faire le nécessaire. Là, ça met un petit peu plus de temps, puisqu'il faut qu'il fasse les opérations qu'il lui faut sur le network Xavki qui existe déjà. Donc là, il l'a fait. Bon, là, il nous fait toujours le petit rappel. Et derrière, on retrouve bien notre create network qu'on avait conservé, qui n'était pas forcément nécessaire en même temps, celui-ci. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est surtout notre range, donc 172.13.12, pardon. Donc, si je me rends ici, je vais faire un inspect de Xavki, du coup. Et vous voyez que mon range il est bien en 172.13.12.2 pour le container, là pour le coup, mais la définition, on la retrouve ici avec la gateway qui avait été également définie. Donc si je reprends, je fais un inspect de mon C1, dans le network Xavki, vous voyez qu'il a pris une IP sur le range en question 172.13.12.2. Donc ça c'est pour les networks. Ensuite on va s'intéresser aux volumes. Donc les volumes, on retrouve donc quelques paramètres intéressants, principalement donc le driver, les options de driver, le nom du volume, l'option de recréation ou non du volume. Ça veut dire que quand on va le supprimer ou pas, on va conserver les datas qui sont dedans ou pas. S'il existe déjà le volume, on va conserver le volume existant ou pas, ou on va le recréer tout simplement. Donc faire très attention parce que le risque est quand même assez important pour le coup. Donc là on va créer un volume. Ce
qu'on va faire, on va supprimer ça, voilà, on va supprimer ça, on n'a plus besoin. On va s'intéresser au volume. Name de point create volume. Donc là on crée un volume V1, mettons. Docker underscore volume, pas info, de point, hop, voilà, name, et on va dire V1. Donc là, je vais créer un volume simple, premièrement. Ce volume, ce que je fais, c'est que je vais l'affecter ensuite à, ici, un container. Donc là, je vais lui spécifier le volume V1, et je vais dire, tiens, ça correspond dans le container à un répertoire donné, slash tmp par exemple. Hop, si je sauvegarde comme ceci, voilà, on peut lancer ça. Non, ça va pas être très intéressant slash tmp pour le coup, mais c'est pas grave, on va juste faire du inspect pour checker que tout soit bien comme il faut. Alors toujours pareil, hein, on check l'idempotence. Donc, hop, voilà. Donc là il va nous faire du OK partout, il n'y a pas de mystère. Ensuite, ce qu'on va faire, ben voilà, on peut faire un inspect sur C1 et on va aller checker, alors non plus les networks cette fois-ci, mais on va checker les volumes. Et là, on va retrouver, vous voyez, le volume ici, slash tmp qui est bien monté. Alors sur V1, on le check déjà, voilà. On le retrouve ici, donc il est monté sur V1, vous voyez ici, slash tmp, monté sur V1, et V1, lui, sa source. Donc comme on n'a pas spécifié l'endroit du volume, il va le mettre dans les volumes par défaut de Docker, c'est-à-dire dans variable Docker volumes, le nom du volume et underscore data. Donc là, on est sur un volume local, pas très spécifique. Là, admettons qu'on crée un volume spécifique. Donc on va créer un slash tmp data sur la machine. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas tmp. On n'a pas de tmp data, donc on va faire tout avec Ansible. Donc première chose, on va faire comme ceci, donc name de point create directory for volume, et là on va dire docker file. Donc là on a déjà vu le module file passe tmp slash data. On va spécifier le state, cette fois-ci il est de type directory, parfait. Et là donc notre volume ici, on va lui spécifier, on va rentrer un peu plus dans le détail, comme ceci. Voilà, donc là on lui indique que le volume en question il va s'appeler xavkey-data. Le driver il est de type local, donc on reste quand même sur la machine, on n'est pas de type NFS ou autre. Et on va lui passer les options de ce driver là. Donc le driver en l'occurrence, donc c'est un driver local, ça revient à faire un montage, un mount, donc de type bind, de type none, avec une option bind simplement, et on lui spécifie qu'il va pointer vers slash tmp data. Et du coup ici, on va faire xavkey underscore data, et puis on va lui monter slash à ce moment-là dedans, comme ceci. On va jouer les éléments. Ah, donc il a créé... c'est peut-être un petit peu trop... ouais, c'est un peu trop... en termes de droit, etc., ça lui pose des problèmes. On va lui prendre tc slash... host, mettons... J'aurais pu mettre, ouais, etc tout court, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ça lui pose un petit problème, forcément. Je suis bête. Un directory pour un directory, pas un directory pour un file. Donc voilà. Donc du coup, si je me rends sur ma machine, ici, donc j'ai créé slash tmp, donc data, data tout court. Ouais, voilà, data. Et du coup, je me retrouve avec mon etc qui est monté dans donc le etc du container. Hein. Donc si je refais un inspect de mon container, mon volume en question, mon volume il est là, donc xavkey-data. Là par défaut, donc il indique que sa source c'est celui-ci, sa destination c'est celui-ci, sauf que si je fais un sudo docker volume inspect
Xavki underscore data. Toc, ici j'ai bien ce qu'il me faut et je sais qu'il pointe vers ce montage là, donc vers /tmp data. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir sur les volumes? Donc il y a le recreate qui est important, notamment voilà, lorsqu'on va jouer sur la suppression, donc là on est en mode present, mais si on joue sur la suppression, ça va être quelque chose d'assez important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.